Bonjour tout le monde, ici Laurence de la chaîne Fée des Bois. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour vous, signe de terre, donc Capricorne, Taureau et Vierge. On va aller regarder pour vous les énergies des prochaines semaines, donc la deuxième moitié du mois de mars et début avril. C'est un tirage spirituel ce mois-ci, donc j'ai vraiment décidé d'axer ma lecture sur votre parcours d'âme et sur les énergies qui sont significatives pour vous en ce moment et dans les prochaines semaines pour votre cheminement. Donc, de ce fait, je vous inviterai à vous connecter avec votre lumière intérieure avant de recevoir la lecture de tarot. Donc, je vous inviterai à prendre une grande inspiration. Vous pouvez fermer les yeux. Pensez à une belle lumière blanche qui grandit dans votre cœur. Et dans votre tête. Ok, donc pour vous, signe de terre, on a le 3 d'épée avec le 3 de coupe, intéressant, puis le valet de coupe. Une peine d'amour, c'est possible. Un refus que j'entends aussi. Euh, j'ai l'impression que pour un groupe d'entre vous, vous êtes en train de transcender des blessures du passé. Vous êtes en train de transcender un pattern, un trauma énergétique qui a tendance à se répéter. On a peur du rejet. Mais l'arcane est à l'envers. Fait que j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de transcender, de transmuter votre peur d'être rejeté, d'être abandonné, des blessures d'ego, tout ça. Vraiment tout ça. Puis, par moments, c'est un peu difficile parce que j'ai l'impression que pour vous, ça se passe par des petits moments de désespoir. On a l'impression que on n'a pas l'occasion de se reconstruire. J'ai l'impression que c'est des rejets amoureux, principalement, mais ça peut s'appliquer dans d'autres sphères. Il y en a pour qui c'est professionnel que j'entends, ou vraiment au niveau de l'accomplissement personnel, là, les projets, que ce soit une audition, une évaluation d'un dossier, d'une application pour une candidature. On est en train de travailler ça. Puis de le voir de façon réaliste, que j'entends, de pas de prendre personnel quand ça vous arrive. Parce que peut-être que là, il y en a pour qui ont épongé comme un refus récemment que ça s'en vient. Puis que là, c'est comme si vous étiez en train de libérer cette douleur-là pour une dernière fois, j'ai l'impression, en tout cas pour... vous êtes en train de revivre un peu un scénario que vous avez déjà vécu dans le passé pour vraiment le libérer, puis vous évoluer. Puis de ça, va découler une proposition éventuelle. Quand vous allez avoir réussi à guérir ça, puis à vraiment vous pencher sur le problème, de vous libérer des illusions que j'entends, il va y avoir une proposition qui va venir.
Quelque chose va venir illuminer votre cœur, raviver votre espoir. On va aller voir un peu plus avec le valet de coupe précisément c'est quoi cette proposition-là. Oui, oui. On va vous proposer quelque chose, vous allez évaluer si c'est bon pour vous. Est-ce que l'effort vaut la peine? Parce qu'autrefois, vous auriez peut-être automatiquement dit oui à ces occasions-là, que ce soit amoureux ou réalisation artistique ou professionnelle, personnelle. Là, vous allez évaluer. Il va y avoir une multiplicité d'offres aussi dans un futur. J'ai l'impression que ces propositions-là sont déterminantes pour vous parce qu'elles vous apprennent à cibler là où vous voulez vraiment investir votre énergie. Il est où votre cœur? Le valet de coupe parle d'inspiration, il parle de sentiment. C'est comme un apprentissage d'assumer c'est quoi vos plus grands rêves, d'oser les laisser grandir en vous, oser les regarder et les accueillir. Hein? Parce qu'il y en a pour qui ils n'ont pas encore regardé dans leur coupe. Qu'est-ce qui se cache dans votre cœur? C'est quoi vos plus grands rêves? C'est quoi le meilleur scénario possible pour vous? Parce que pour faire fructifier, pour avoir des réponses positives, pour avoir un résultat concret, ça va vous demander de regarder dans votre coupe. C'est ce que j'entends ici. Quoi d'autre qu'on a pour vous, signe de terre, par rapport à ça? Parfait, oui, c'est bien. On a le chariot. On a le 10 d'épée. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle concernant ça. C'est quelque chose de super déterminant pour vous d'apprendre à connaître vos besoins, votre valeur, vos désirs. Parce que j'ai l'impression, ceux qui sont interpellés par cette lecture-là, vos désirs sont souvent soumis aux attentes des autres. Vous avez tendance à prendre certaines décisions pour plaire inconsciemment ou faire parce que c'est ce que les autres y font. Fait que pour avoir cette occasion-là, pour rencontrer mes buts, rencontrer mes résultats, il faut que je fasse ce que l'autre dit. Mais c'est très inconscient, ça, dans votre psyché. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de démanteler ça. Vous êtes en train de libérer votre subconscient des attentes des autres et de leur vision, que ce soit en amour ou professionnellement. Pour vous, ça semble peu. Parce que vous dites, ben là, ça devait être, c'est quelque chose que tout le monde sait, tu sais, reconnaître qu'est-ce qui est bon pour eux, leurs besoins, ce qui va leur apporter de bonheur. Vous dites, ben tu sais, c'est comme la base, mais c'est quelque chose de grand pour vous. Fait que même si vous avez l'impression que vous avancez à pas de souris, vous avancez à pas de géant. C'est ce que j'entends ici. C'est la première étape pour avancer vers autre chose, là, vers une réalisation. Je veux voir où va vous mener le chariot puis le 10 d'épée. Wow! Chevalier d'épée. Très intéressant. On a le 3 de denier ici, qui fait suite au 10 d'épée. Collaboration, partenariat, solidité. C'est les mots-clés qui me viennent en voyant le 3 de denier. C'est comme si d'accepter de laisser derrière les blessures passées, les rejets, les échecs ou ce que vous identifiez comme des échecs dans votre vie, de laisser partir ça, de mettre ça en lumière, de vous pardonner. Vous avez le droit de ne pas savoir. C'est correct de ne pas toujours savoir. C'est correct de faire des faux pas. C'est correct de
pas toujours être dans la bonne direction. Puis ça, quand vous allez l'accepter et le transcender, les choses vont débloquer. Votre vérité intérieure, elle va vraiment s'aiguiser. Vous allez avancer en ligne droite. Parce que là, en ce moment, j'ai l'impression que vous bifurquez d'un sentier à l'autre, puis qu'il y en a peut-être 3 ou 4 des sentiers. Mais là, il y a un chemin très clair pour vous qui va se dessiner, se décider et se dessiner. Les deux mots étant en même temps dans ma tête superposés. Et vous allez la communiquer. Vous allez la faire entendre. Vous allez être capable, une fois accepté, de la partager aux autres. Puis ça va amener une énergie de collaboration. Des gens qui vont vous proposer des projets, qui vont vous prendre au sérieux, qui vont vous entendre parce que là, maintenant, vous allez être capable de parler à partir de votre cœur puis de votre authenticité, à partir de votre âme. Ça va occasionner un mouvement qui va entraîner quelque chose de concret. Puis vous allez tellement prendre plaisir maintenant à faire que ça soit à bâtir une relation amoureuse ou à vous accomplir dans vos projets artistiques, que j'entends beaucoup, mais vos projets personnels, vos réalisations personnelles, parce que maintenant, vous savez ce qui est important pour vous. Vous savez que ça vous amène de la lumière de faire telle ou telle chose. Puis là, vous allez être capable d'être plus organisé là-dedans. Les coulettes. Puis j'ai une autre carte, là. Oh! J'ai le 6 d'épée avec le 8 de denier ici. Ça, c'est intéressant. Une fois que votre vérité est prise, là, vous allez vraiment avancer. Il y a des choses que vous voulez vraiment laisser derrière. Vous osez pas encore, j'ai l'impression que c'est votre rationalité qui vous dit « Ah, il faut qu'on fasse ça, c'est la chose logique à faire », mais dans les prochaines semaines, vous allez être vraiment prête à laisser des choses derrière. Vous allez avancer vers un plus beau paysage mental, sentimental, professionnel. C'est ce que j'entends. Ça s'éclaircit. Non seulement ça s'éclaircit, mais ça s'illumine. Il y a un but vers lequel vous allez doucement, mais que vous en rapprochez. Là. Dans les prochaines semaines, le mouvement va s'accélérer. Il y a un axe qui s'accentue pour vous. Puis ça va demander quand même beaucoup de concentration, mais en même temps, ça va un peu vous venir naturellement. Ce que je sens, c'est qu'en ce moment, vous avez de la misère à vous concentrer ou vous débloquer sur votre projet, qu'il soit amoureux ou personnel. Mais que dans les prochaines semaines, il va y avoir des choses qui vont se passer qui vont vous permettre d'être efficace en ce sens-là. On va aller voir pourquoi le de Oh! Wow! Le monde. Chevalier de denier. Wow! Déplacement. Il y en a pour qui vous allez voir de la famille ou vous visitez des gens qui ont un chalet ou de la famille en campagne ou de quoi. Un déplacement va vous amener une vérité ou des conseils de la part d'une personne sage. J'ai l'impression que c'est une figure féminine dans votre entourage.
peut-être maternelle, peut-être amicale pour certains, certaines. Un déplacement. Il y a un déplacement physique. Vous avez besoin de vous retirer un peu de la situation. Mais en même temps, il y en a pour qui c'est un déplacement spirituel, là, dans le sens que euh, de concentrer vos énergies sur une voix qui vous appelle le plus, ça va vous aider à mettre les informations ensemble, à rapatrier vos énergies, à vous sentir en état de complétude avec l'univers, votre univers intérieur et extérieur. De vous sentir en équilibre dans vos énergies. Il y en a pour qui je sens qu'il va y avoir une offre professionnelle qui s'en vient. Quelqu'un va voir votre potentiel dans les prochaines semaines, peut-être plus mois d'avril ou mai même pour certains. Quelqu'un va voir votre potentiel puis va avoir envie de vous offrir de quoi d'assez tangible, de sérieux, de concret. J'entends aussi augmentation salariale pour certains. C'est comme si de vous aligner avec votre vérité intérieure va débloquer une abondance, là. Il va débloquer votre capacité à l'accepter, à l'accueillir, à la recevoir, cette abondance-là. De vous sentir stable, en contrôle, puis être capable de ne plus regarder derrière. Arrêtez de focusser sur vos échecs. Voyez la réussite, c'est ce que j'entends aussi. Regardez en avant. Le chevalier de denier, on a le chariot qui regarde toujours un peu sur le côté, celle de denier. Il est le temps de regarder les désirs de votre cœur en face. Adressez-les. C'est ce que j'entends. J'ai envie de piger une dernière carte qui va être comme le conseil pour vous, une pratique ou un message qui pourrait vraiment vous aider de façon concrète à atteindre votre but dans les prochaines semaines, signe de terre. Vous êtes prospère. Vous prospérez. Croyez en votre capacité de prospérer, d'établir des bases solides pour édifier vos plus grands rêves, vos plus belles réalisations. Réalisation, organisation, stabilité, rentabilité. Des mots-clés. Investissez votre énergie puis votre temps qui vont être rentables pour vous. Mais pour ça, ça doit quand même passer par vos désirs émotionnels. Ça doit passer par ce que vous percevez comme la plus belle version de vous-même. Investissez vos énergies sur des gens en qui vous avez vraiment confiance. J'entends solidarité féminine aussi. Il y en a pour qui ont des figures féminines dans leur entourage, que c'est des piliers qui vont pouvoir faire des collaborations sérieuses avec. Il y en a pour qui c'est peut-être des partenaires amoureux, mais là, j'entends que des gens qui vont vous aider à vous aligner dans votre vérité, puis à prospérer, à faire reluire, briller vos plus beaux joyaux, puis vos joyaux, sont dans votre cœur, sont dans votre tête, sont dans vos mains. Il suffit juste que vous les voyez, que vous les identifiez. C'est très beau. Reine de denier, neuf de denier ensemble qui se font face. Ça va vous aider à prendre votre envol, puis à élever votre ancrage terrestre à un autre niveau, à un niveau plus spirituel. Il y a un cycle qui se finit pour vous, signe de terre. Le cycle du je dois, c'est l'emploi que j'ai choisi, puis ça, c'est ce que les autres ils font en relation, puis c'est ce qu'il faut faire pour être en couple, connaître le bonheur ou me réaliser. Laissez tout ça derrière. C'est désuet pour vous. Libérez-vous des
schémas de pensée limitants. Connectez-vous à vos rêves, votre cœur d'enfant, ce qui vous fait vraiment vibrer, là. Il est temps pour vous de le manifester. C'était vraiment un beau tirage pour vous, signe de terre. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour les prochains tirages. Il va y avoir toutes sortes d'affaires aussi, des méditations, des trucs pour avancer dans votre magie intérieure, dans votre spiritualité. J'espère que vous avez aimé vos prédictions des prochaines semaines et sur ce, je vous souhaite une belle journée.